Pourquoi le film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick nous fait désirer des choses qu'on ne veut pas? On peut désirer quelque chose sans vouloir que cette chose devienne réelle. C'est peut-être l'un des paradoxes les plus troublants du désir, et je peux le comprendre. Et Eyes Wide Shut semble s'installer parfaitement dans cette espèce de terrain inconfortable, entre ce que nous imaginons, ce que nous désirons, et ce que nous sommes capables de faire réellement. Pour comprendre le sens philosophique de ce film, nous allons plonger dans la vie de couple de Bill et Alice, qui sont des jeunes mariés. Leur relation était plutôt stable, plutôt normale, jusqu'au jour où Alice décida d'avouer à Bill qu'elle avait eu un espèce de fantasme, un désir sur un marine, donc un militaire, pendant des vacances et qu'elle était prête à abandonner sa propre famille. Elle ne l'a jamais fait, elle n'a jamais été au bout de ce désir, pourtant, cette confession a totalement bouleversé Bill. Bill ne découvre pas seulement une espèce d'infidélité, non. Ce qui le chagrine, c'est qu'il découvre en fait que la femme avec laquelle il vit tous les jours a des désirs auxquels Bill n'a pas du tout accès, en fait. Ce qui se passe là, c'est que Bill, au final, a totalement craqué, il était très énervé d'apprendre cette nouvelle, donc il décida de prendre sa voiture et d'errer dans New York. Il rencontra plusieurs femmes et il apprenait qu'il y avait une espèce de soirée costumée assez bizarre. Pour y entrer, il fallait avoir un mot de passe, un costume, et c'était dans une maison totalement isolée. À l'intérieur, il découvre une espèce de rituel sexuel avec des personnes masquées. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Au départ, Bill reste spectateur. Il s'approche du désir aussi, comme Alice, sans parvenir à y arriver vraiment. Et cette distinction est assez essentielle. Nous confondons souvent le désir avec la volonté. Si je désire quelque chose, alors je voudrais naturellement l'obtenir. Freud, un neurologue, permet justement de remettre en question cette idée. Le fantasme permet de mettre en scène ce que nous désirons, sans pour autant que nous voulions que ça se produise. C'est exactement ce qui se passe pour Alice. Elle a fantasmé sur ce marine, elle l'a désiré, sans pour autant, le faire, puisque derrière il y a une famille, il y a plein d'autres choses. Et ce qui est marrant, c'est que ça reste quelque chose d'assez imaginaire, c'est un fantasme, c'est dans la tête d'Alice tout ça. Et pourtant, ça a des répercussions énormes sur le réel. Parce que pour le coup, là, Bill a une autre version d'Alice en tête, quoi. Et ça modifie totalement son comportement, il part en vrille. Ce qui n'a jamais eu lieu commence à gouverner ce qui existe. Et là, notre cher Bill, il commence à commettre des petites erreurs. Au lieu d'accepter que ce fantasme d'Alice était totalement imaginaire, il commence à chercher et à comprendre des choses à travers la réalité. Et c'est là que Lacan, un psychanalyste, nous permet d'aller beaucoup plus loin. Notre désir ne se construit pas indépendamment des autres, jusque-là vous me suivez. Il est aussi façonné par ce que nous percevons du désir d'autrui. Après la confession d'Alice, il me semble normal de préciser que Bill ne cherche pas à savoir ce que lui désire. Au contraire, ce qu'il cherche à savoir, c'est réellement ce que désirait Alice. La soirée masquée bizarre devient en quelque sorte une projection de cette obsession qu'a Bill. Il pénètre dans cet univers où l'anonymat et la sexualité semblent libérer des personnalités, des personnes, de leur identité habituelle. Et quand Bill pourrait fantasmer, parce que c'est vrai qu'anonymat plus sexualité ça pourrait laisser passer au fantasme, il décide de ne pas le faire. Et vu que Bill ne fait rien, les personnes autour l'ont direct démasqué, et ils l'ont directement expulsé. Et à partir de là, dans sa tête, ça part complètement en steak. D'un côté, il cherche à savoir ce qu'Alice pense et ce qu'elle désire, et de l'autre côté, mais il cherche à savoir ce qui s'est passé dans cette soirée, c'est normal. Et moi je propose une lecture un peu différente du film. Et si Bill ne cherchait peut-être qu'à réparer qu'en fait son propre amour? Mettez-vous à sa place. Votre meuf ou votre mec vous dit qu'il ou qu'elle désire un autre. Peut-être que vous allez chercher à montrer que vous aussi vous pouvez désirer, et je pense que c'est ce qu'a fait Bill dans le film. Mais cette possibilité, bien qu'elle soit logique, je pense pas que ça soit la bonne, parce que, en effet, on a vu Bill à plusieurs reprises être au contact de femmes, et pourtant, il a pas été jusqu'au bout. Ce qui semble, en final, réellement le retenir de faire ces choses, c'est la distance entre son fantasme et le fait que ce désir, ce fantasme, se fasse. Freud, qu'on a cité au début, avait bien observé ce paradoxe. L'obstacle peut donner au désir une intensité qu'il perdrait une fois satisfait. Mais alors, pour finir, on peut se poser une question assez profonde. Pourquoi cette espèce de confession bouleverse autant Bill? Et je vais me permettre de citer Sartre, un philosophe écrivain, parce que je pense qu'il va nous aider. Dans L'être et le néant, Sartre nous montre qu'il existe une espèce de tension avec le rapport à autrui. Nous voulons être aimés par une liberté, on est d'accord. Cette liberté qui vient d'autrui signifie directement que nous n'avons pas de réel pouvoir dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Plus simplement, on aime se faire désirer. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas modifier le désir de quelqu'un. Et je pense qu'on arrive à quelque chose de sérieux, c'est que Bill fait face à cette contradiction. Alice n'est pas devenue libre une fois qu'elle a vécu, qu'elle a avoué son fantasme. Elle l'était, mais bien avant. Il faut en fait s'avouer que l'être humain n'est pas prévisible et qu'on ne peut pas avoir de pensée, de pouvoir sur des personnes. Et Alice, elle est libre.
comme Bill l'est aussi, depuis le début. Après, je sais que ça fait mal, parce qu'au final, on croit connaître la personne, parce qu'on est avec tous les jours, on passe beaucoup de temps, on s'aime, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe là-dedans, notamment sur les fantasmes. Et je pense qu'en vrai, une fois que tu fais cette réflexion, ça te déstabilise énormément, et on peut pas vraiment vouloir à Bill. Il voulait, je pense, connaître le désir de l'autre, peut-être est-il allé dans l'extrême en voulant, je pense, avoir un certain pouvoir dessus, mais connaître, voilà, ce n'est pas posséder. Les masques, les miroirs, les costumes, toute cette anonymat, cette sexualité prend directement forme. Bill passe toute la nuit à chercher ce qui se cache derrière les apparences. Et c'est ça qui est beau avec ce film, puisque quand on le regarde, on a l'impression que c'est un couple qui se chamaille et qu'il y a une espèce de complotisme derrière. Je pense qu'il y a une certaine pensée de Stanley Kubrick dans ce film, alors qu'en fait il se cache quelque chose qui a totalement un lien. La relation et le complotisme, enfin la soirée costumée, ont directement un lien. Et c'est pour ça que je trouve que ce film est plutôt beau. Le film nous montre alors que le désir d'autrui nous montre en réalité une limite à notre pouvoir. Donc pour conclure, voilà, on peut aimer quelqu'un, on peut vivre avec, toute une vie, passer énormément de temps, s'aimer, partager de bons moments, sans pour autant, voilà, que tout nous appartienne, y compris sa pensée. Et notre cher Bill, voilà, on va remettre un peu de bonne humeur, malheureusement, il passe toute la soirée à vivre cette pensée. Alors vous, derrière votre écran, au moins, vous le savez maintenant, qu'au final, il rentre chez lui, voilà, il finit par rentrer chez lui, enfin, il commence à faire jour, et il a obtenu aucune réponse. Et c'est précisément Kubrick, le réalisateur, je pense qu'il a voulu montrer ça, justement, à Bill, que l'intimité ne supprime pas la distance entre deux êtres. Elle nous apprend simplement à vivre avec elle. Alors peut-être que le véritable paradoxe, sens philosophique des White Shot, n'est pas simplement le fait de désirer ce qu'on ne veut pas. C'est de découvrir que ce que nous désirons chez l'autre peut justement être ce que nous posséderons jamais, sa liberté.